C'est la tournée annuelle des conseillers municipaux de Saint-Jean-sur-Richelieu. Question de parler des enjeux de quartier, quelques enjeux grande ville, mais principalement les enjeux des différents districts électoraux. Aujourd'hui, on est dans Saint-Edmond-Saint-Lucien avec le conseiller Sébastien Godette. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Il s'en passe des choses dans Saint-Edmond-Saint-Lucien? Écoutez, c'est un quartier où on ne soupçonne pas les défis qu'ils peuvent avoir. Quand on a quand même un aéroport, on a le cégep, on a des infrastructures vieillissantes, on a une circulation qui peut être parfois déficiente. Ça résume assez bien les enjeux. Ça amène son défi d'enjeu. Parlons du cégep. Avant que c'était bruyant cet été, là. Il y avait une génératrice, il y a eu des travaux au panneau électrique central. Ça a agacé un peu les citoyens là, qui ne sont pas très, très loin de ça. Avec le recul, je pense qu'on aurait pu probablement planifier les travaux d'une façon différente. Je pense qu'on aurait pu informer les citoyens d'une façon différente. Je sais que Mme Baudouin, la directrice générale du Cégep, a travaillé très fort pour être en mesure de pouvoir accommoder les citoyens. Mais il semble que c'était un enjeu peut-être qu'on n'avait pas soupçonné du côté du Cégep et qu'on a dû gérer, nous, à la ville, parce qu'on avait des plaintes de bruit. Ça a duré combien de semaines, ça? Ça a duré pratiquement 3 semaines. 3 semaines? 3 semaines. Les travaux de changement de connexion électrique au Cégep étaient prévus depuis longtemps. Je pense qu'on ne soupçonnait pas le bruit que la génératrice pouvait dégager. Je pense aussi qu'on a été dans une gestion de crise qui a été amplifiée par le fait qu'il y avait plusieurs employés qui étaient en vacances, on était en préparation de la rentrée scolaire, il y avait également des démarches qui étaient faites par certains citoyens auprès du ministère de l'Éducation. Donc, ça faisait en sorte qu'il y avait beaucoup d'acteurs autour de la table, mais on ne contrôlait pas nécessairement toutes les actions du contracteur en lien avec ces travaux-là. Bon, restons dans la thématique cégep, qui a un projet d'agrandissement qui viendra à bout éventuellement. On le sait, le cégep amène aussi son lot de circulation. Ouais. C'est drôle, quelqu'un me disait l'autre jour, parlait de l'intersection Montcalm-Séminaire. C'est quand même 4 voies au total, là. Je sais qu'il y en a certains qui avaient déjà demandé peut-être d'avoir un feu de circulation ou un feu de piéton, je ne sais trop. Parce que là, ce qu'on me contait, c'est que les piétons, ils traversent la rue puis ils pitonnent en même temps. C'est sûr. Ils ne regardent pas. Bon. Heureusement, il n'y a pas eu trop d'accidents, à moins que vous me dites le contraire. Mais est-ce que ça reste encore un enjeu sur cette intersection-là? C'est un enjeu majeur. Dans le fond, tout ce qui est entre la rue Méran puis l'échangeur Vanier, cet espace-là de circulation est à revoir. Déjà, on a quand même une bonne nouvelle pour les citoyens. Il va y avoir une étude de faisabilité partagée entre le cégep et la ville pour être en mesure de proposer un projet de réaménagement de la rue Montcalm et du boulevard du Séminaire, ce qui amènerait probablement un terminus sur le terrain du cégep pour le transport en commun. Ça nous permettrait de dégager les voies de circulation pour avoir une voie de dégagement pour tourner à gauche sur Montcalm quand on arrive du nord, puis de tourner à gauche au cégep quand on arrive du sud. Et pour la protection des piétons? À ce moment-là, il y aurait une refonte de la circulation. Ça veut dire installation de feux de circulation, installation de traverses piétonnes. C'est quand même un gros projet parce que c'est lié pas mal avec ce qu'on va faire à l'échangeur Vanier. Bon, ça, c'est l'autre question parce que j'ai vu passer ça. C'est drôle parce que, bon, avec l'âge que j'ai, je suis pas si vieux, mais quand même, je me rappelle d'avant. Puis après ça, c'est de mémoire, je pense que c'est une des dernières décisions de l'ancien maire, Beauregard, là, on est 84, 5, 6 à peu près, qui habitait pas très loin sur Séminaire d'ailleurs, où là est arrivé le fameux spaghetti là, qu'on a là, depuis le milieu des années 80. Bon, quand on reste à Saint-Jean et on comprend, c'est correct. Quelqu'un qui arrive de l'extérieur, c'est pas facile à comprendre. Comment on pourrait améliorer ça, le Vanier-Séminaire? Nous, on voyait un carrefour giratoire. Par contre, certains citoyens nous disent qu'on n'aura peut-être pas assez de place pour faire un carrefour giratoire. Pour ça. Il y aurait probablement des enjeux de circulation. Nous, ce qu'on aimerait, ça serait de le refaire, de le revoir. Quitte à la limite avoir un feu de circulation, avoir peut-être une reconfiguration des rues autour. Mais il reste que c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de vitesse dans ce secteur-là de la ville. Les gens ne sont pas au courant des fois qu'il y a un arrêt qui est sur Séminaire, direction nord. Ça, c'est le bout qui n'est pas clair. Exactement. Donc, souvent, il va y avoir des accidents. Déjà, pour les piétons, c'est pas facile, je pense, aux écoliers qui s'en vont vers l'école de Joséphine d'Endurant puis l'école Bruno Choquette. Ils doivent traverser cette intersection-là. Cette année, on a installé des panneaux électroniques pour essayer de diriger la circulation piétonne, mais ça, c'est un enjeu. Puis ça fait partie du plan triennal des mobilisations de faire une étude. Parce que, en fait, je passe pas là tous les jours parce que j'habite pas dans le coin, mais même moi, à chaque fois que je passe, là, puis ça fait 30 ans que je passe là, je me dis, là, c'est-tu moi qui le stop ou c'est l'autre? C'est exactement ça. Ah non, c'est moi, je ne l'ai pas. OK, je peux y aller. Puis la circulation augmente beaucoup, hein?
Vers Saint-Eugène, c'est un quartier qui se développe beaucoup, donc il y a de plus en plus d'autos. OK. Donc, on comprend Séminaire, Montcalm, Vanier. Ça va être le secteur chaud des prochaines années pour les infrastructures. Et toujours dans ce pourtour-là, encore des enjeux de stationnement avec le cégep ou pas? Il y en a, il y en a déjà parce qu'on a des enjeux avec la durée de stationnement. Il y a des gens, là, des étudiants qui sont là stationnés des jours, des semaines, des mois. Je pense qu'on va devoir gérer ça d'une façon peut-être plus efficiente avec le service de police, mais il faut penser aussi qu'il va y avoir l'agrandissement du cégep. Et ça, là, ça, pour nous, c'est très préoccupant parce qu'on voit ça venir avec plusieurs centaines d'étudiants de plus par jour. Ouais. Et l'idée, c'est que le cégep, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que leurs espaces verts, ils ont planté des arbres. Donc ça, je comprends ça. Écoutez, personne n'est contre la vertu. Le problème, c'est que les autos, on va devoir les mettre en quelque part d'ici à ce qu'on ait peut-être des moyens de transport en commun qui soient plus efficaces. OK. Aéroport. Oui. Bon, je sais que NextDev, Conseil économique, sont toujours à la recherche d'un directeur, à moins qu'il ait été trouvé. Écoutez, ce que M. Dubois me disait lors de mon vieux Saint-Jean à la nuit, c'était qu'on aurait probablement quelqu'un de trouvé. Bon. On aurait probablement quelqu'un. On avait trouvé quelqu'un. On avait trouvé quelqu'un. Désisté à la dernière seconde. Il est retourné à son ancien emploi. On fait quoi avec l'aéroport? Parce que là, c'était un enjeu dans les 40 dernières années. J'entends moins de plaintes de bruit. Est-ce qu'il y en a eu cet été? Je vous dirais que cet été, ça a quand même bien été. Par contre, depuis quelques semaines, c'est problématique. Il faut J'ai revu justement hier des planeurs. Là. Tout à fait. On a deux écoles de pilotage avec qui on fait affaire, mais il reste que la gestion des heures de vol reste à peaufiner parce que moi, j'ai remarqué qu'il y avait une augmentation des heures de vol après l'heure du souper. Surtout le dimanche, c'est pas permis habituellement. Donc, on a fait des représentations à la ville et aux deux compagnies aériennes là, pour justement qu'ils se conforment à nos règles. Mais on regarde ça là, dans 5-10 ans d'ici. Là. On veut faire quoi de l'aéroport? Qu'est-ce qu'on fait avec cette infra-là? Nous, de notre côté, c'est qu'on avait... on a toujours le sentiment que cet aéroport-là a un potentiel économique. Par contre, je ne vous cacherai pas que les derniers signes du gouvernement de la CAQ nous font présager que la zone d'innovation, c'est pas certain qu'on va l'avoir. Déjà, le ministre Fitzgibbon, à Venise en Québec, nous disait qu'il n'était pas au courant du dossier. Donc, je ne sais pas, les gens étaient où là, depuis les dernières années, mais je pense que c'était un projet qui était important pour la ville. Donc, nous, de notre côté, on est dans la même situation que NextDev et puis que les gens de l'aéroport, c'est qu'on se demande vers quoi on s'en va. Je vous dirais que les prochains mois vont être déterminants avec l'embauche du directeur d'aéroport. Je sais que Mme Cardinal, chez NextDev, travaille excessivement fort pour être capable de trouver une vocation dans les terrains qui ont un potentiel économique. Puis nous, de notre côté de la ville, bien, on y va de l'avant avec la rue de la Vérandrie, qui permettrait, dans le fond, à un entrepreneur ou à une industrie de pouvoir s'implanter sur les terrains de l'aéroport. On a dit en introduction tantôt dans les enjeux, les infrastructures. Oui. Saint-Edmond, Saint-Lucien, c'est des vieux quartiers qui bordent Séminaire, qui était le ruisseau Jackwood. Là. Il y a un écoulement naturel qui se faisait là. C'est un quartier où, quand il y avait de fortes pluies, risque d'inondation dans les sous-sols. On a eu, là, justement, on a eu 2 bons épisodes de pluie là, dans les derniers mois. Est-ce qu'il y a eu des sous-sols inondés? On a quand même été chanceux. Dans Saint-Edmond, cet été, on a été épargnés. Également dans Saint-Lucien. Les coups d'eau sont venus plus au nord de la ville. À Saint-Luc. Exactement. Nous, on a été épargnés. Mais il reste que, on ne se cachera pas, là, les quartiers, les vieux quartiers, dont Saint-Lucien, Saint-Edmond, ont besoin d'amour. Déjà, on va changer le collecteur Caldwell, donc au coin de la rue Caldwell et de la rue Saint-Jacques. On va avoir un nouveau collecteur fluvial qui va nous permettre de dégager Saint-Lucien des différentes eaux usées qu'il y avait à traiter. Il ne faut pas oublier aussi qu'il va y avoir la connexion avec Saint-Eugène. Donc, moi, c'était une préoccupation pour moi de dire je suis d'accord pour accepter les eaux de Saint-Eugène, mais je veux quand même être capable d'écouler les eaux dans Saint-Lucien. Mais il reste que ça va prendre des investissements majeurs. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars là, juste pour Saint-Edmond, là, pour être capable de mettre le réseau à jour dans un contexte économique pas facile, puis dans un contexte où l'argent est rare pour les infrastructures dans les villes. Bon, parlons du vieil Aréna. Oui. Il y a d'ailleurs un morceau qui a brisé là, au printemps. Là, tout à fait. Une pompe ou je ne sais pas trop. Là. Tout à fait. Bref, disons que la saison
est arrivé plus vite, la fin de saison est arrivée plus vite que prévu. Bon, je sais qu'il y a toujours le projet du junior majeur. M. Leal de Fix Auto est en train d'acheter des concessions dans la East Coast League, là, Terre-Neuve, les Lions de Trois-Rivières, a acheté Acadie Batters. Mais bon, je pense que la Ligue junior majeure n'a pas beaucoup d'ambition pour déménager les concessions. Pour avoir une expansion, Saint-Jean pourrait arriver. Mais en même temps, le modèle d'affaires de M. Leal de Fix Auto, c'est pas vraiment de bâtir des arénas. Parce qu'en même temps, c'est les villes qui bâtissent des arénas, vont chercher des subventions, ce que le privé n'est pas capable de faire. Non. Je reviens à ça. Ce nouvel aréna, disons qu'un jour, là, on a une concession du junior. Est-ce qu'on voit vraiment un aréna de 5000 places dans Saint-Edmond? Oui. Nous, quand on a fait, parce que les gens ont tendance à penser des fois qu'on prend des décisions sans consulter et sans poser nous-mêmes des questions comme citoyens, comme élus. Nous, on a la conviction que si on est capable de dégager le site de la vieille aréna et qu'on est capable de reconfigurer le terrain de baseball et qu'on enlève la palestre, pas la palestre, mais le garage, l'ancienne palestre, on est en mesure de pouvoir mettre 2 installations, de mettre 2 glaces et de refaire une configuration de stade qui va répondre aux besoins de la population. Mais est-ce que le secteur peut, disons qu'il y a un gros match, là, puis il y a 5000 personnes, il y a 2500 autos, là, Boulevard Gouin, Frontenac, Champlain, est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit pour accueillir des foules massives? Il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est si le terrain est propriété de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça veut dire que pour nous, c'est plus facile d'attirer un investisseur. Parce que vous savez, M. Latour, présentement, les terrains au pied carré, comment ils se vendent dans la région de Saint-Jean. Fait que nous, comme ville, on n'a pas les moyens d'acheter un nouveau terrain pour le rendre disponible à un promoteur. L'autre enjeu, c'est de dire, on a un centre-ville, on veut de la vitalité économique, on veut être en mesure d'avoir des activités pratiquement 365 jours par année. Donc, nous, on pense que le pôle sud serait vraiment l'endroit idéal pour mettre cette installation-là, considérant qu'au nord de la ville, il y a déjà plusieurs installations sportives qui existent. Donc, nous, on veut quand même être en mesure de desservir le sud de la municipalité avec des installations sportives de qualité. Donc, le calcul se fait en ce sens-là. Et deuxièmement, M. Leal, quand il est venu à Saint-Jean, lui, là, il est tombé en amour avec le site de la vieille aréna puis du stade. Donc, pour lui, le projet, c'est dans le centre-ville qu'il va se faire et il ne veut pas être comme à Blainville ou ailleurs, dans le fond d'un champ où il n'y aura pas d'activité économique autour. Vous ne craignez pas d'enjeu de circulation dans le quartier? Écoutez, c'est sûr que oui, c'est préoccupant. En même temps, on a regardé la possibilité, je vais vous donner un exemple, le boulevard Gouin, d'avoir 2 voies pour ressortir, 2 voies pour rentrer, d'avoir également un passage qui nous amènerait plus rapidement à la rue Frontenac pour s'en aller vers le centre-ville ou le dégagement pour s'en aller vers la rue Jacques-Cartier-Sud. Donc, c'est sûr et certain qu'il y aurait une reconfiguration, mais il ne faut pas oublier aussi que la ville a dans ses cartons un stationnement en arrière de la bibliothèque. Donc, ça fait en sorte qu'on pourrait aussi déplacer des citoyens vers d'autres stationnements. Bon. Disons que le projet, malheureusement, n'arrive pas. Oui. L'aréna continue de vieillir pareil. Elle est en fin de vie, l'aréna. On parle de quelques années. Présentement, l'information qu'on a, nous, c'est que d'ici 2 à 3 ans, on sera plus capable de l'opérer dans les conditions actuelles. Ça va être... Et là, l'idée, c'est que nous, c'est qu'on veut savoir, le junior majeur, c'est quoi sa position. Parce que Mme Bouchard était très claire, on veut des infrastructures sportives et nous, on va prendre une décision. Si le junior majeur ne vient pas, ils vont avoir besoin d'une nouvelle infrastructure. Le terrain qu'on a ciblé est toujours le bon, selon nous, mais le projet va être plus petit. On est-tu capable de garder un stade de baseball pareil ou pas? Si le stade de baseball est reconfiguré, donc on regarde, présentement, le marbre regarde le collège militaire. Ouais. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que le marbre regarde le centre-ville, avec plus en démolissant le vieil aréna. Là, on serait en mesure de pouvoir avoir une vraie installation sportive. Je regardais les gens du baseball mineur qui souhaitaient avoir un nouveau stade. Puis bon, je sais, il y a même un de nos citoyens, le M. Lanoux, qui milite pour un nouveau stade de balle. Mais dans les conditions actuelles, c'est pas possible. Par contre, si on est capable de se dégager de l'aréna, on va avoir un nouvel équipement. Sébastien Godette, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.